Les 4 là sont invisibles. D'accord? C'est toi seul qui vis là. Et la 5e, qui sont les actions là, elles sont visibles, on voit que tu es en train de faire. Mais avant que tu les fasses, déjà, tu as quelque chose de solide. Gloire à Jésus. Amen. Et ça, c'est les 5 étapes pour réaliser tous ces rêves. Tout ce que tu dois faire. Tant que ce sera bâti sur ce principe, ça va réussir. Dis Amen. Amen. Et ensuite, on a ramené cela à l'être humain, hein, aux hommes que nous sommes. Et nous avons vu qu'il y a 2 dimensions dans l'homme. Il y a l'homme invisible et puis l'homme visible. D'accord? On en a parlé. Et pareil, les 5 étapes-là, ça, les 80% qui sont invisibles, ça c'est un principe. Maintenant, quand tu ramènes ça à toi, à ta vie, ça veut dire qu'à 80% du temps, si tu consacres les choses pour être invisibles à ton niveau à 80%, tu décides. La décision est un pouvoir divin. D'accord? Tu décides des choses, c'est toi seul qui sais. Tu as décidé, toi seul qui sais. Tu acquiers de la connaissance sur la chose, c'est toi seul qui sais. Tu ne partages pas ça avec les gens. D'accord? Ensuite, tu pries, c'est en Dieu, toi, tu acquiers de la substance divine. Tout ça, 80% du temps invisible. Donc, quand tu ramènes ça à toi, ça veut dire que ton homme invisible doit être plus grand que ton homme visible. Ça veut dire que toi qu'on voit, pendant que tu es assis là, on doit avoir seulement 20% de toi. Les 80% de toi doivent être cachés. Ça ne doit pas être public. Mais vous savez, le drame aujourd'hui, avec Facebook, tout est public. Tout est dehors. On mange, c'est dehors. On rit, c'est dehors. C'est dangereux. C'est dangereux, il faut être caché. Alléluia. Les esprits n'aiment pas qu'on montre trop les choses. Quand c'est trop visible, ça se détruit très vite. Gloire à Jésus. Et donc, comme l'homme invisible, la partie invisible de l'existence, c'est elle qui conditionne la réussite des choses visibles. C'est pour ça qu'il faut développer sa partie invisible. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Répète après moi, développe ton homme invisible. Plus fort que ça, développe ton homme invisible. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important? Quel est l'objectif? Parce que ça va faire quasiment 3 dimanches, je pense bien 3 ou 4 dimanches, que j'en parle. Alléluia. Vous savez, nous les Africains, on n'aime pas trop les choses comme ça. On n'aime pas trop les choses de connaissance. Alors que c'est par manque de connaissance qu'on est détruit. Gloire à Jésus. Ça va faire la 4e fois qu'on va parler de ces choses-là. Et le sous-thème, développe ton homme invisible, est crucial. Mais pourquoi? Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est si important de développer l'homme invisible? Et on va voir cela dans l'Ecclésiaste chapitre 7. Quelqu'un peut le lire pour moi. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Donc évangéliste, comme tu as l'avantage du micro, tu vas m'aider à lire. Ecclésiaste chapitre 7. Tu peux rester assis. Hein? Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. C'est bon, vous avez trouvé? Vous venez pas avec des Bibles. Alléluia. Est-ce que vous avez des Bibles? Qui a une Bible? Est-ce que vous pouvez venir avec? Pardon, prochainement, venez avec vos Bibles. Ok? D'accord, donc vas-y, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Voilà. C'est la première partie qui m'intéresse. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En général, les gens disent la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Il est préférable d'analyser la fin des choses que leur commencement ou leur milieu. Rapporte ça à la vie. C'est la fin de ta vie qui importe. Et pas ta vie maintenant, ou bien ta vie au milieu, ou bien ta vie au début. Gloire à Jésus. Comment tu vas achever la course là? C'est ce qui importe. Dis Amen. Amen. Et c'est pour cela que le drame de la vie, c'est comment on achève la course. Je vous ai expliqué que ce n'est pas Dieu qui décide de quand on doit mourir et de comment on doit mourir. C'est toi. Si tu ne décides pas, d'autres personnes vont décider pour toi. Ce n'est pas la foi que
que tu le décides, tu déclares, tu crois, ainsi de suite. Tu actives les principes de la foi pour décider à quel âge tu dois mourir, comment tu dois mourir. Gloire à Jésus. Amen. Et il ne faut pas mourir avant 70 ans. Si tu meurs avant 70 ans, c'est un échec. C'est pas normal. Il faut mourir entre 70 et 80 ans. D'accord, 80 ans, c'est ça qui est la norme. D'accord. Donc si tu meurs avant 70 ans, c'est un échec. Ok. Donc ça veut dire tous ceux qui a 70 ans parmi nous. Personne n'a 70 ans. Donc vous et moi, chacun va se débrouiller pour atteindre 70 ans. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très. Débrouille-toi. Active ta foi. Fais les choses qu'il faut. Mais vous savez, la vie, il n'y a rien de hasardeux. Il n'y a rien qui se fait au hasard. C'est d'autres qui disent si Dieu le veut. Non, Dieu a tout voulu. Il a déjà tout fait, il a déjà tout préparé, et puis il a mis ça dans un livre qu'on appelle la Bible. Acclame très fort le Seigneur. D'accord? Donc, il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Alléluia. Amen. Alléluia. On a une fausse conception qui nous fait dire que Dieu fait tout. Je suis au regret de vous dire, Dieu ne fait pas tout. Dieu ne peut pas tout faire. Dis-moi, quand tu as envie de manger, c'est Dieu qui t'a donné à manger. On met la nourriture sur la table devant toi. Les bons poissons, du riz gras, foutou, tout ça. Avec plomb, tout ça. Bon, il faut que Dieu qui te serve une plante dans ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as sommeil, il faut que Dieu vienne te faire dormir. Alléluia. Quand tu dois aller aux toilettes, il faut que Dieu vienne te prendre pour t'amener aux toilettes. Vous savez, on a une mauvaise compréhension des choses divines. C'est pour cela que la connaissance de Dieu est capitale. Dieu, il se découvre et il est dans la parole. Mais il est caché. Et il faut le trouver. Il dit qu'il se laisse trouver quand on le cherche. Donc, il faut beaucoup lire la Bible. Ok, ce n'est pas là le titre de mon intervention aujourd'hui. Mais vous devez savoir, vous et moi, on a un défi à relever. Il ne faut pas mourir avant 70 ans. Dis, je ne mourrai pas avant 70 ans. Je ne mourrai pas avant 70 ans. Dis plus fort, je ne mourrai pas avant 70 ans. Je ne mourrai pas avant 70 ans. Je déclare ce jour que je vivrai. J'atteindrai mes objectifs. Je réaliserai ma destinée. Je réaliserai ma destinée. J'accomplirai mes jours. Je vivrai longtemps. Je dépasse 90 ans. Je dépasse 80 ans. Je dépasse 70 ans. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est interdit de mourir avant 70 ans. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Donc, ce qui va importer, c'est comment tu vas terminer la course. Parce que l'Ecclésiaste dit, l'Ecclésiaste c'est la sagesse. Il dit, c'est la fin là. C'est ça qui compte. C'est pas maintenant là. Alléluia. Amen. Si tu commences bien, tu avances bien, tu termines mal, c'est le mal là qu'on va retenir. Si tu commences mal, tu évolues mal et tu termines bien, c'est le bien là qu'on va retenir. Bon, regardez sous nos yeux, cette semaine-là, ou bien la semaine dernière, je ne sais plus, l'artiste qui est décédé là, c'est ce qu'on va retenir. Il a mal terminé. C'est ce qu'on va retenir. Ce n'est pas tout le parcours, non. On va retenir la fin. C'est pour ça que c'est la fin là qui est capitale. C'est pour ça que le diable travaille à nous rendre ignorants pour nous empêcher de savoir ça. Gloire à Jésus. Amen. Les difficultés de la vie, les problèmes qui arrivent, c'est tout ça nous aide à bien terminer. Parce que quand il y a les problèmes, on cherche la solution. Celui qui se laisse écraser par la solution, par les problèmes, il n'a rien compris de la vie. Gloire à Jésus. Amen. À chaque problème, il y a sa solution. Et c'est ce que dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a expliqué. Quand il y a les ténèbres qui suivent, Dieu envoie son étoile. Gloire à Jésus. Amen. Les étoiles sont faites pour ça. À chaque problème, il y a sa solution. Gloire à Jésus. Il n'y a pas un problème qui soit insolvable. Tout problème a sa solution. Le problème demeure tant que tu n'as pas retrouvé la solution. Donc en fait, quand il y a un problème qui surgit, Seigneur, montre-moi la solution. Et en général, la solution est dans les mains des gens. La solution n'est pas au ciel.
Non, c'est sur la terre, c'est tous les problèmes. La solution est sur la terre. Tu es la solution au problème de quelqu'un. Donc en fait, tant que tu gardes la solution au problème de quelqu'un, toi aussi quelqu'un doit garder ta solution. La vie est un mystère. La vie est un piège. C'est-à-dire Dieu a fait le monde, puis il a mis des pièges, des lois, des secrets, puis il a laissé la terre, et puis il regarde maintenant chacun. Puis il regarde comment chacun va vivre. Celui qui va trouver comment ça marche, Dieu dit, ah, lui là c'est mon fils. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu as, c'est pour ça que tant que tu gardes la réponse à la solution de quelqu'un, c'est-à-dire d'insignifiant que tu penses que tu es là, tu as la réponse du problème de quelqu'un sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Mais tant que tu vas retenir ça, pour toi aussi on va retenir. Gloire à Jésus. Amen. Moi, je ne veux pas garder la solution à vos problèmes. C'est pour ça que je parle. Gloire à Jésus. C'est pour ça que Dieu ouvre mes yeux, je comprends les choses et puis je viens vous expliquer. Parce que si je retiens ça, moi si quelqu'un va retenir la solution de mes problèmes. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est comment on termine là, c'est ça qui importe. Comment tu vas terminer. Mais ça, c'est toi qui vas décider comment tu vas terminer. Hein. Et puis je vais t'expliquer rapidement comment on fait pour bien terminer. Gloire à Jésus. Qui a une question sur ça? Parce que c'est capital. Donc, il est important de développer ce nom invisible pour que ton nom invisible contrôle tout et que tu puisses bien terminer ta vie. Dis Amen. Amen. Il faut que tu termines bien ta vie. Parce que c'est ce que Dieu va retenir, c'est ce que la terre va retenir, c'est ce que les anges vont retenir, c'est ce que tout le monde va retenir. C'est ce que l'histoire va retenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mal fini, c'est un drame. Mal fini, c'est un drame. Gloire à Jésus. Amen. Il ne faut pas mal finir. Maintenant, la vie est comme les mathématiques. Il y a des gens, tu les regardes. Façon en train de vivre là, la certitude, il va mal finir. Il y a des gens aussi, tu les regardes. Façon il vit là, la certitude, il va bien finir. Ça ne dépend pas de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. Hein. On peut aller à l'église et puis mal finir si on ne sait pas ces choses. Vous n'avez jamais entendu, on dit un prêtre, bien un sorcier, un pasteur, les sorciers l'ont tué. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça veut dire on peut être prêtre, on peut être pasteur, et puis ne pas comprendre les clés de la vie, et puis mal finir. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Dans mon propos introductif, je vais vous expliquer juste une chose avant qu'on passe au principal. On va juste lire Galates chapitre 5. Hein? Vous prenez Galates chapitre 5. Ça va vous aider à bien comprendre qu'est-ce que j'entends par bien finir ou mal finir sa vie. Galates chapitre 5, le verset 16. Il est dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a deux lois. Il y a les lois de l'esprit et les lois de la chair. Celui qui se laisse conduire par les lois de la chair, ce n'est pas une affaire de démons. On n'est pas encore arrivé sur les démons. Hein. On n'est pas encore arrivé sur Satan, sur les sorciers, hein, parce qu'ils ne sont pas forts, ils sont rien. Ils sont là pour influencer les gens qui ne saisissent pas, c'est tout. Ok? Donc, il dit, l'apôtre dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs, c'est les lois. Ok? Ça veut dire que celui qui marche selon l'esprit va bien finir sa vie. Celui qui marche selon la chair va mal terminer sa vie. Parce que la chair sort de la terre. Et la terre est déjà condamnée. La terre est déjà corrompue. La terre, c'est du gâchis. Donc les lois, parce que Adam a déjà vendu la terre. Donc les lois de la terre sont déjà truquées. Ça va à la destruction. C'est pour ça que cette terre va changer. Dieu va la détruire. Il va envoyer une nouvelle terre. Parce que les lois de la terre, on n'y peut rien. Donc notre corps dans lequel nous vivons, c'est de la terre.
les lois qui sont inhérentes à cette terre sont déjà dangereuses, c'est déjà gâté. Donc on est dans un piège. Toi et moi, on vit dans un piège. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, ta propre chair, ton propre corps là, est un danger pour toi. Donc, si tu laisses les lois de la terre te conduire, tu vas mal finir comme la terre. C'est pour ça qu'il dit marcher selon l'esprit. Ok? On va aller un peu plus loin. Donc ça, c'est les règles de la vie. La vie, il faut bien la terminer. Vous voyez, dans la vie, il n'y a pas de couloir. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas Dieu aime celui-là plus que lui-là. Non. Quand tu vois quelqu'un qui est en train d'avancer, et puis il termine bien, c'est pas parce que Dieu l'aime plus. Non. Vous savez, il y a trop de jaloux sur la terre. Ils pensent que Dieu aime plus les autres qu'eux. Non. On a tous le même niveau d'amour devant Dieu. Il n'y a pas de faveur. Maintenant, c'est celui qui comprend et qui saisit les choses. C'est à celui-là que les lois obéissent. Ce n'est pas une affaire de Dieu aime lui la plus que nous. Non. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Donc, dans la vie, si tu te laisses guider par les lois de la terre, tu vas mal finir ta vie. Et c'est ce qu'on va retenir. Si tu te laisses guider par les lois de l'esprit, tu vas bien terminer ta vie. Et c'est ce qu'on va retenir. Et quand tu termines bien ta vie, ce n'est pas toi seul. Tes enfants vont profiter de ça. Tes arrière-petits-enfants vont profiter de ça. Tes petits arrière-petits-enfants vont profiter de ça. Mais si tu termines mal ta vie, parce que tu termines mal, là c'est une malédiction. Si tu termines mal, tes enfants vont subir ça. Tes arrière-petits-enfants vont subir ça. Donc en réalité, on ne vit pas pour nous seuls. Mais les gens vivent comme s'ils vivent pour eux seuls. Laissez-moi vivre ma vie. Mais on n'a qu'une seule vie. Non, on n'a pas une seule vie. On a plusieurs vies. Parce qu'après nous, il y a d'autres qui vont profiter de ça. Ou bien qui vont subir ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si tu termines mal, tu as piégé ta descendance. Si tu termines bien, tu as favorisé ta descendance. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour cela que c'est indispensable de bien terminer sa vie. C'est pour cela que quand tu découvres, quand tu as fait des erreurs, corrige ça. Pour ne pas que ça te suive dans la tombe. Sinon, tu vas condamner la vie des autres. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la terre? C'est parce que les parents ont mal terminé. Donc quand les parents terminent mal, ils font la passe à la génération suivante. Mais ils commencent avec problème. Donc ils doivent se débrouiller pour sortir de là et puis transmettre les choses favorables à la descendance. Gloire à Jésus. Amen. La vie n'est pas simple. Vous savez, quand Dieu ébauche quelque chose, c'est que c'est faisable. Mais ça dépend de nous. Gloire à Jésus. Amen. Regardez, quand on lit, vous allez voir, je vais juste vous citer, on va lire quelques versets dans Galates chapitre 5 là. Vous allez voir l'autre côté, comment est-ce qu'on termine mal sa vie, et l'autre côté, comment est-ce qu'on termine bien sa vie. Gloire à Jésus. Galates chapitre 5, toujours, verset 17 au verset 21. Il est dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas une affaire de dire, je suis un peu de la chair et puis un peu de l'esprit. Ce n'est pas possible. Quand tu vois quelqu'un, tu dois pouvoir voir, c'est comme une carte d'identité. Quand on voit quelqu'un, c'est pourquoi la Bible dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ce n'est pas une affaire de moi je vis selon les lois de la chair. Mais je vis aussi selon les lois de l'esprit. C'est faux. C'est que tu vis selon les lois de la chair. Tu peux avoir quelqu'un qui dit, moi je vis selon les lois de l'esprit. Et puis de temps en temps, il vit selon les lois de la chair. Donc ça, ce n'est pas possible. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu vois quelqu'un, il a une seule carte d'identité. Ceux qui ont d'autres cartes d'identité, c'est des tricheurs. Acclame très fort le Seigneur. Il n'y a pas de double nationalité dans les choses spirituelles. On a une seule nationalité. C'est soit la chair, soit l'esprit. Donc, si, et
C'est pas une affaire de moi je préfère l'esprit, mais je préfère la chair. Ça se définit à ton identité. Ok? Regardez par exemple ceux qui vivent selon la chair. Regardez leurs caractéristiques. Jésus a dit, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Amen. Ça dit, il ne faut pas avoir te fatiguer pour dire, ça ressemble à manguier ou papaye. Tu regardes seulement le fruit qui est dessus là. Tu sauras si c'est manguier ou c'est papaye. D'accord? Donc les deux sont opposés. Les deux sont diamétralement opposés. Et au verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Bon. Or, au verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ce sont l'impureté, la dissolution, c'est-à-dire tout ce qui est contraire aux normes. D'accord? L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Regardez bien, excès de table, manger pierre gourmand. C'est dangereux. Mais vous savez, les chrétiens, ils choisissent certains et puis non, ça c'est pas grave. Non, l'apôtre Paul cite beaucoup. C'est pas exhaustif, il y en a d'autres encore. Il dit les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça dit tout ça, là, il y en a beaucoup encore. Il dit, celui qui vit comme ça, c'est qu'il est conduit par les lois de la chair. Et celui-là, la certitude mathématique, il va mal finir sa vie. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire de Dieu me préfère ou bien même. Non, non, non. Celui qui vit comme ça va mal terminer sa vie. Donc quand c'est comme ça, cherche à changer, tu te répands. Et puis tu implores la grâce de Dieu pour que tu changes. Dis Amen. Amen. Maintenant, ça, c'est ceux qui vivent selon les lois de la chair. J'entre pas en détail dans chacun, sinon on prend du temps. Ce n'est pas l'objet. Maintenant, regardez maintenant ceux qui vivent selon les lois de l'esprit. Et ceux-là vont bien finir leur vie. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et il y en a d'autres. Et que quand vous regardez tout ça, ça traite à des attitudes. Ce n'est pas à des pensées. C'est des choses qu'on peut voir. Dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire que personne n'est caché. Tu as beau dire, moi je suis un chrétien, je suis pasteur, je suis prêtre, je suis servant de l'Éternel, je fais les veillées, je fais les retraites, je dois à l'église. Tout ça, tu as beau dire tout ça, félicitations, bravo. Mais on regarde les attitudes, les faits. Quels sont les fruits que tu portes? En fonction du fruit que tu as là, ça détermine si c'est les lois de la chair qui te conduisent, les lois terrestres qui vont être détruites et tu vas mal finir ta vie, ou bien si c'est les lois de l'esprit qui te conduisent. L'amen. Alléluia. Non, c'est pas toi pour dire. Pardon. Alléluia. Donc voici les deux catégories de vie. Il n'y a pas au milieu. Ça veut dire que maintenant, il y a les hommes. Bon, Dieu a créé hommes et femmes. Mais les hommes ont créé homme-homme, ou bien femme-femme, ou bien femme-homme. Et qu'on appelle les transgenres. C'est-à-dire que tu le regardes, il ressemble, c'est un garçon qui est là. Mais il allait se faire opérer, puis il est devenu femme. Donc garde à toi si tu lui dis, monsieur. Alléluia, j'ai vu une vidéo comme ça, où le gars il est assis là, c'est un homme. Le journaliste lui dit, monsieur, il est fâché. Pourquoi tu m'appelles monsieur? Gloire à Jésus. Les lois de la terre sont dangereuses. Tu vois la femme, elle est là, elle ressemble à une femme. Mais elle est homme. Dans le foyer, elle est homme. Et puis l'autre femme là, elle est femme. Le monde court à la dérive. Alléluia. Amen. Donc, et dit au verset 23, la loi n'est pas comme ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si quelqu'un est à Christ,
Et s'il veut bien terminer, ce n'est pas suffisant d'être à Christ. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'église. Vous savez, j'ai un ami, je lui ai expliqué une fois certaines choses, et puis il dit, mais il va à l'église. Je lui ai dit, ce n'est pas suffisant. Quand tu t'élèves dans la vie, tu t'élèves dans la société, tu deviens un patron, on va te combattre. On va chercher à éteindre ta lumière. Donc il faut être protégé. C'est pour ça que les gens ont des gourous, des gens ont des mentors, des gens ont des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Parce que la vie n'est pas simple. Sinon, quand tu t'élèves, tant que tu es avec tout le monde, il n'y a rien. Mais garde à toi, si tu t'élèves, on va te combattre. Et je lui ai dit, et c'est pour ça qu'il faut avoir un mentor spirituel quand tu veux t'élever dans la vie. Comme ça, lui, il encaisse les coups pour toi. Et puis toi, tu avances. Les autres religions l'ont bien compris. C'est les chrétiens. Ils disent, je vais à l'église, donc il est au même niveau que le prêtre, que le pasteur. Il est au même niveau que le dévancé. Non, 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 sinon tu es dévancé, toi tu es brebis, c'est qu'il y a une différence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu veux t'élever, regardez, 2 Chroniques 20, verset 20 dit, confie-toi en l'Éternel et tu seras affermi. Tu seras un homme stable, équilibré, tu vas vivre bien. Ok? Confie-toi au prophète si tu veux réussir. Dieu a bien départi les choses. Si tu veux réussir dans la vie, sur la terre, il faut te confier en quelqu'un qui est plus loin que toi, qui a plus de pouvoir et de potentiel que toi pour t'aider. Gloire à Jésus. Amen. Là, la certitude, tu vas réussir. Parce qu'on va te combattre. Vous savez, les lois de la vie sont terribles. Donc, aller à l'église, avoir Jésus-Christ n'est pas suffisant. Il faut non seulement, c'est seulement ceux qui sont à Jésus-Christ, mais qui ont éteint les lois de la chair. Qui ont éteint les lois de la chair. Qui ont éteint les lois de la chair. C'est seulement ceux-là qui vont réussir leur vie. Dis Amen. Amen. Si tu vis et les lois de la chair, les lois de la terre, frères et sœurs, quand je parle de la chair, je parle de la terre. C'est la même chose. Vous savez, moi je suis scientifique, donc je peux dire ça. Notre corps, là, tout ce qui est dedans, là, c'est dans la terre. Quand on fait examen de sang, là, tout ce qu'on cherche, il y a au moins 2000 examens de sang qu'on peut faire. Avec le simple sang qu'on a là. On peut faire au moins autour de 2000 examens. Tout ce qu'on recherche dans notre corps, là, c'est dans la terre. Dans la terre, il y a du fer, non? Il y a du fer dans notre corps. Dans la terre, il y a du magnésium, il y a du calcium, il y en a. Ok? Donc, le corps là, ça vient de la terre. C'est la même loi. Pourquoi? Dieu a pris la terre, il a fait le corps. Il a juste ses statues. Tu es une statue. Hein? Dis, je suis une statue. Tu ne veux pas dire ça? Tu as peur. Alléluia. Non, en cas de dis avec moi, je suis une statue. Nous les hommes, on est graves, on n'aime pas la vérité. Parce que le gars, on se prend tellement au sérieux, et puis on est statue. Dans les statues là, on prend la terre, on fait la boue, et puis on chauffe, puis ça devient dur. Il y a les statues de bois, mais les vraies statues là en terre, on dit terre cuite. Alléluia. Amen. Il y a une histoire, on dit, il y a un noir qui était en France, et puis il était à l'école, il était encore enfant, et puis il y a un petit blanc qui voulait, un peu raciste quoi, qui voulait se moquer de lui, et il lui dit, mais il dit au noir là, il dit, mais vous, on vous appelle en noir. Ah, le noir dit, ouais. Il veut dire que l'homme normal, c'est le blanc. Là, le noir, on appelle. D'accord? Maintenant, bon, j'ai pas envie de dire là. Mais vous savez que, en réalité, c'est parce que le soleil nous brûle trop qu'on est devenu très noir comme ça. Gloire à Jésus. Et le teint noir là nous protège. D'accord? Parce qu'il y a des radiations ultraviolentes, il y a des choses dans le soleil qui tapent sur nous ici là. Ça fait que si on est trop blanc, on est blanc, c'est pas bon. Ok? Voilà.
Donc, la terre, notre terre, c'est parce que ça a été trop cuit qu'on est devenu noir. Gloire à Jésus. Donc, tu sais, tu t'habilles, tu mets une veste dessus, tu te parfumes. Yo, c'est la terre. Hein? C'est la terre, tu prends, tu mets, tu te maquilles joli, hein, tu mets joli habit dessus. C'est bien. Mais je te rappelle que c'est la terre. Donc, il ne faut pas trop lui accorder une grande importance. Ça va rester dans la terre. Chacun ira chez son papa. Le corps ira chez son papa, la terre. L'esprit ira chez son papa, Dieu. Je vous ai raconté l'histoire du pasteur qui a dit à sa femme, elle voulait quitter la maison. Elle a commencé à rayer ses affaires. Je vous ai expliqué ça, non? Elle a commencé à rayer ses affaires, elle est fâchée, quoi. Vous savez, mari et femme, ils ne sont toujours pas là. Vous qui n'êtes pas marié, là, je vous informe. Donc, il a toujours pas là. Maintenant, elle est trop énervée, donc elle commence à ramasser ses affaires. Il a couru vite, premier, il est plus fort. Donc, il a tiré sa plus grosse valise. Il a pris ses chemises, il a mis dans le il a fermé. Il a mis la valise dans son coffre. Elle dit, aïe, tu t'en vas où? Il dit, aïe, toi tu t'en vas chez ta maman, non? Moi aussi j'ai une maman qui est orphelin. Je m'en vais chez ma maman. Et puis elle lui dit, ils ont 3 enfants. Elle dit, mais et les enfants? Il dit, aïe, mais chacun va chez sa maman. Ah, nous tous on a maman. Toi tu t'en vas chez ta maman parce que tu es fâché. Moi aussi je m'en vais chez ma maman. Tes enfants ils vont aller chez leur maman. Aïe. Elle n'est plus partie. Elle est restée. On lui a son plan, il a mis ses affaires. Il va aller tourner à ses gars. Ils vont manger abouti et puis il va revenir. Acclame très fort le Seigneur. Ok? Donc, le corps ira chez sa maman, mais chez son papa, c'est la terre. Là, le corps, là, ça va aller chez la terre. Parce que vaille que vaille, tout ça va finir un jour. Mais c'est comment tu vas finir là. Il faut bien finir. Pour bien finir, si tu vis selon les lois de la terre, selon les lois de la chair, la certitude, tu vas mal finir. Et tu vas transmettre cela à tes enfants. Gloire à Jésus. Amen. Mais si tu vis selon l'esprit, les lois de l'esprit, tu vas bien finir ta vie. Ça veut dire que si tu décides de finir ta vie à 80 ans, ou bien à 90 ans, ou bien à 70 ans, mais pas en dessous. Si tu finis ta vie avant 70 ans, tu as échoué. J'insiste là-dessus, parce que moi, si j'avais compris ça il y a 10 ans, 20 ans, j'allais faire attention, parce qu'on a trop détruit le corps. Le corps, là, c'est paramétré. C'est paramétré pour vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans. Si tu détruis ça plus vite, ça va s'arrêter plus vite. C'est comme pile et des jaseurs. Si tu utilises ça trop, ça va finir vite. C'est mathématique. Donc, il faut s'économiser, il faut dormir beaucoup, il faut bien manger, il faut te reposer, il ne faut pas trop te stresser, il ne faut pas trop te fâcher. Il y a trop de calculs. Sinon, tu vas vite finir la pile là. Je sais qu'on n'est pas trop content de ce qui est dit là. Alléluia. Amen. On est programmé pour vivre 70 ans, 80 ans. Mais si tu détruis vite là, tu vas finir à 40 ans ou bien à 30 ans. Est-ce que tu vois pas que c'est logique? Dieu dit on va vivre 70 ans, 80 ans. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il a établi les choses. Avant c'était 120 ans. Et puis avant 100, c'était Adam là. C'était les 900 ans et autres. Il s'est énervé, il n'était pas content. D'accord? Et il a dit ok, allez, les hommes doivent vivre au plus 70 ans. Non, au plus 120 ans. Et puis après il dit bon d'accord. Bon, les hommes là ils vivent trop longtemps, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de fausses choses. Donc il a diminué 70 ans, 80 ans. Ça veut dire que c'est programmé. On est programmé pour vivre 70 ans, 80 ans. Dans les 24 heures, 24 divisé par 3, ceux qui sont au CM2, 24 divisé par 3, ça fait quoi? Ça fait 8. Dans les 24 heures, on a 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour se relaxer, ainsi de suite. Bon, si toi tu fais 3 heures pour dormir, 10 heures pour jouer, 1 heure pour travailler, tu ne peux pas bien finir, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La science ne fait que découvrir les lois que Dieu a établies. Il y a un savant qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comment on l'appelle? Lavoisier. Ok. Donc on a des professeurs d'université en mécanique avec nous ici, donc ils nous aident. Gloire à Jésus.
Acclame très fort le Seigneur. Donc les scientifiques ne font que découvrir les lois que Dieu a déjà établies. Et quand ils trouvent, on dit c'est un savant. Et il y a beaucoup de lois qui existent. Pour qu'un avion vole, il y a sa loi. C'est qu'on a trouvé qu'on a pu faire voler les avions. D'accord? Et il y a d'autres lois qu'on n'a pas encore trouvées. Donc, il y a des lois. Le corps là, est attaché aux lois de la terre, mais c'est gâté. Donc, celui qui va vivre selon les lois de la terre va mal finir sa vie. C'est mathématique. Donc, si tu veux savoir dans quelle loi tu es, tu lis Galates chapitre 5, verset 17 au verset 21. Si tu es dans ça, c'est dangereux. Cherche à changer. Et viens dans Galates 5, 22 à 25. Ça, c'est les lois de l'esprit. Et si tu vis selon les lois de l'esprit, tu vas bien terminer ta vie. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien fort. Donc, c'est pour ça que je disais, quand tu vois quelqu'un en train de vivre, tu peux savoir s'il va bien terminer sa vie ou bien si la personne va mal terminer sa vie. C'est pas Dieu qui décide. Parce que Dieu dit, j'ai mis devant toi le mal et le bien, la vie et la mort. Et il dit, je te conseille de choisir la vie. Tu ne peux pas dire, non, moi j'ai choisi la vie. Et puis tu fais les choses du mal. C'est que tu as choisi le mal en fait. Gloire à Jésus. La vie, c'est des choix qu'on fait. Alors, pour vous expliquer brièvement, très succinctement, comment est-ce qu'on développe son homme invisible? Parce que c'est ça. Notre thème d'aujourd'hui, c'est cela. Ok? Je vous ai juste présenté les deux lois. Les lois de l'esprit et puis les lois de la terre. Mais la chair, c'est la partie visible de l'homme. Ok? L'esprit, c'est la partie invisible de l'homme. Ok, mais l'homme n'est pas que corps et esprit. L'homme est esprit, âme et corps, ou bien corps, âme, esprit. Amen. L'homme est tripartite. Mais regardez avec moi. L'esprit ne t'appartient pas. L'esprit va retourner à Dieu. Dis Amen. Amen. L'esprit va aller rendre compte. Le corps ne t'appartient pas. Le corps va aller en terre. Qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui fait toi? C'est ton âme. C'est ton âme qui fait ta personnalité. C'est ton âme qui fait ton identité. Donc le problème, c'est ton âme. Dis Amen. Amen. Le problème, c'est ton âme. Gloire à Jésus. Amen. De quel côté va balancer ou pencher ton âme? Si avec Pépé Baudet vous expliquer. L'esprit, âme et le corps. Donc celui qui marche selon les lois de la terre ou les lois de la chair, c'est la terre et les lois qui transmettent les informations à l'âme et puis à l'esprit. L'âme est la phase intermédiaire. L'âme, c'est toi. L'esprit, c'est pas toi. Le corps, c'est pas toi. Ok? Mais l'âme, c'est toi. Maintenant, celui qui vit esprit, âme et corps, il est dominé par les lois de l'esprit. Et l'esprit transmet ses lois à l'âme. Et puis l'âme transmet ça au corps. Et puis le corps exécute. Ok? Maintenant, donc quand on parle de l'homme invisible, c'est l'âme et l'esprit. Mais le plus dangereux, c'est pas l'esprit, c'est l'âme. Ça veut dire que celui qui développe bien son âme, la certitude, il va réussir sa vie, il va terminer bien sa vie. Mais celui qui ne contrôle pas bien son âme, pour bien gérer son âme, il va mal terminer. Gloire à Jésus. Alors regardez, le corps humain se nourrit de ce qu'on appelle les nutriments, les aliments, kabato, placali, ok? D'accord? Ça c'est pour le corps. Mais l'esprit aussi a sa nourriture, l'âme aussi a sa nourriture. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on lit 2 Pierre, on va le lire ensemble. 2 Pierre chapitre 1, je vais vous montrer la nourriture de l'esprit. Ok? Et puis on va passer au plus important, la nourriture de l'âme. Et puis on aura fini. Parce que celui dont l'âme va bien se nourrir, il va être un bon équilibriste. C'est-à-dire son âme va bloquer les lois de la chair, les lois de la terre, et puis l'esprit va pouvoir s'exprimer. Donc, 2 Pierre
c'est dans le Nouveau Testament. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. Vous avez trouvé? Mon évangéliste, tu as trouvé? Tu peux le lire, s'il te plaît. 2 Pierre 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord, je pense que l'année dernière, j'ai un peu abordé ça. Qui se souvient de ça? D'accord. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. En science, on dit quand une cellule se multiplie, l'organisme là, il grandit. Ça veut dire, on a une cellule, un bébé, c'est la multiplication de 2 cellules qui ont fusionné et puis elles se sont multipliées et ça devient un bébé. D'accord? Donc, les cellules qui se multiplient, elles grandissent. Donc, sur cette base-là, quand l'apôtre Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, ça veut dire que la grâce, on peut la multiplier, on peut la faire grandir. Ça veut dire que la paix, on peut la faire grandir. Mais je vous informe que la grâce, c'est un esprit. La paix, c'est un esprit. Ça veut dire que tout ce qui se nomme est vivant, existe. C'est pour ça qu'on peut parler au mur. C'est pour ça qu'au village, on parle à la terre. On verse l'eau ou bien la boisson. Et puis on fait des libations, on parle à la terre. La terre entend. Les arbres entendent. Jésus a parlé à un arbre, il s'est asséché. L'eau entend. Tout ce qui existe entend. Ils ont des oreilles, des yeux, ok? Donc la grâce, c'est un esprit. Dis Amen. Amen. La paix, c'est un esprit. C'est-à-dire quand quelqu'un a l'esprit de paix, quelles que soient les circonstances, il est en paix. Quand quelqu'un a la grâce, quelles que soient les difficultés, il avance et il passe. Ok? Donc quand l'apôtre Pierre dit que la grâce vous soit multipliée, il veut dire que la grâce grandisse en vous. Quand il dit que la paix vous soit multipliée, il veut dire que l'esprit de paix grandisse. Donc ce sont des esprits. Maintenant il dit par quoi? C'est-à-dire qu'ils se multiplient, ils grandissent par quoi? Par la connaissance de Dieu. Ça veut dire, la grâce est un esprit qui est affilié à Dieu. Pour que la grâce grandisse, il faut que la connaissance de Dieu grandisse en toi. Dis Amen. Amen. Donc les esprits se nourrissent de connaissances. C'est pour ça que ceux qui ont du savoir, on les appelle les grands esprits. Quand tu ne sais rien, bon, on t'appelle etc. Mais quand tu sais les choses, on dit c'est un esprit. Dis Amen. Amen. Ok? Donc les esprits grandissent par la connaissance. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc vous savez, de même que le corps humain, on peut mesurer, on peut le peser, de même les esprits aussi, on leur mesure. Les esprits ont leur mensuration. C'est-à-dire, un esprit peut faire 1 mètre, l'autre peut faire 10 mètres, l'autre peut faire 10 km. L'esprit, c'est infini. C'est le corps humain qui a des limites. Et si moi il fait 1m75, c'est 1m75, ça grandit plus, ça reste là. Mais l'esprit, lui, il n'a pas de limite. D'accord? Maintenant, je vais passer la parole dessus parce que j'ai plusieurs fois expliqué ça. En fonction de ton esprit, en fonction de la taille de ton esprit, c'est en fonction de ça que Dieu vient aussi en toi. Parce que Dieu est infini. Dieu, il est esprit, mais sa taille est infinie. Il commence dans l'infini, il finit dans plus l'infini. Il n'a pas de limite. Dis Amen. Amen. Mais toi, ton esprit est limité. Donc, plus tu nourris ton esprit va grandir. Maintenant, c'est la taille de ton esprit là. C'est ça, une proportion de taille d'esprit de Dieu qui vient rentrer dedans. Et puis qui accomplit les choses pour toi. Ça veut dire que si ton esprit est petit et qu'il a 1 mètre de taille, c'est seulement 1 mètre de Dieu qui peut habiter dans ton esprit. Ton esprit, c'est juste un réceptacle, parce que ça ne t'appartient pas. L'esprit vient de Dieu. La statue, là, Dieu a soufflé dedans, et puis l'esprit est rentré. Donc, si quelqu'un a 1 mètre d'esprit, c'est seulement 1 mètre de divin qui peut habiter en lui. Il ne peut pas avoir des résultats de 2 mètres de Dieu, ce n'est pas possible. Par contre, si quelqu'un grandit son esprit, et puis son esprit fait 1 kilomètre de taille, donc il y a 1 kilomètre d'esprit de Dieu qui peut habiter en lui.
Et celui-là, il va produire les résultats pour 1 kilomètre. Il sera comme un esprit lui-même. Il sera comme un ange. Il sera surnaturel. Alléluia. Amen. Donc les choses, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en faisant des magies, des miracles que ça réussit. Non, 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 non. Tout est une question de la taille de ton esprit. Dis Amen. Amen. Donc si tu es intelligent, travaille à augmenter la taille de ton esprit. Il y a la connaissance de Dieu et puis il y a les autres connaissances. Les autres connaissances vont augmenter ton esprit, mais il n'y aura pas Dieu dedans. Alléluia. Mais si tu as la connaissance, et puis c'est de la connaissance de Dieu, alors c'est l'esprit de Dieu qui va occuper la place dans ton esprit. Les esprits ne dorment ni ne sommeillent. Donc, tant que l'esprit est avec toi en grande proportion, même quand tu dors, ton esprit travaille pour toi. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu en dehors de toi qui agit pour toi. Non, 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 c'est une mauvaise compréhension. Quand on prie là, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dehors là, qui vient opérer pour toi. Non, non, non. C'est l'esprit de Dieu, la proportion de divin, mais qui est en toi. C'est ce qui opère pour toi. C'est pour ça que la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Donc vous imaginez quelqu'un qui a 1 mètre d'esprit de Dieu, et puis pour résoudre son problème, il faut 10 km de Dieu. Mais jamais son problème ne sera résolu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on prie pour les gens. Et quand on prie, on impose les mains. Ça veut dire, quand je prie pour toi, je t'impose les mains. Ça veut dire, je te transmets mon esprit. Et c'est mon esprit qui va agir pour toi. Mais c'est juste pour la circonstance. Donc c'est à toi de travailler pour faire gagner ton esprit. Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Et donc, ça c'est l'esprit. C'est une partie de l'invisible. Alors, vous savez, je vous ai expliqué ici aussi que la Bible fait 1189 chapitres. Dans l'Ancien Testament, il y a 920 chapitres. Dans le Nouveau Testament, 260 chapitres. Le chrétien qui va parvenir à lire toute la Bible chaque année va avoir une dimension d'esprit grand. Ouais. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas une affaire de jeûne. Je vous ai déjà expliqué, la prière répond à d'autres choses. Le jeûne répond à d'autres choses. Mais en ce qui concerne l'esprit, là, c'est la connaissance de Dieu. Et Dieu est caché dans la parole. Donc au début, si tu dis tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Lis seulement, ça va venir. Dis Amen. Amen. Et si chaque année, tu parviens à lire toute la Bible, chaque année, toute la Bible, c'est fini, tu deviens surnaturel. Les grands hommes de Dieu qui ont fait de grands exploits, ils peuvent te lire la Bible 100 fois, 150 fois. C'est le secret, ça, c'est tout. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils prient, ils jeûnent, ils vont à l'église, ils s'en foutent de la lecture de la Bible. Ils lisent 1 ou 2 versets et puis c'est suffisant. Ils ont un livre, tous les chrétiens, ils ont des livres pour. Ils disent un verset aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est maigre. Chaque jour, il faut lire 4 chapitres de la Bible. J'ai divisé les 1189 chapitres là. Par 365, ça fait 3,25. Donc, si tu lis 4 chapitres par jour, en une année, tu lis toute la Bible. Mais ce n'est pas facile. Mais il faut le faire pour grandir ton esprit. Tu vas voir, il y a des choses qui ne vont plus t'arriver. Il y a des choses qui ne vont plus arriver dans ton existence. Quand tu vois quelqu'un, un peu seulement c'est malheur, un peu seulement c'est malheur, un peu seulement c'est malheur, il touche ses malheurs, il fait ça c'est malheur. Il a tout, et même les choses les plus insignifiantes, ça devient problème chez lui. C'est que son esprit est petit comme ça. Parce qu'on attire les choses. Quand tu es là, tu attires les choses. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si tu veux que ton esprit grandisse, si tu veux que ton esprit se développe, acquiert la connaissance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, je vais t'expliquer la partie la plus dangereuse. Ça, je ne vous ai pas encore expliqué ça. Pour l'esprit là, en général, je fais des bécanes. Je vais te demander de te concentrer. Parce que peut-être que c'est la seule fois que tu vas entendre ça de ton existence. Ok? Il faut oublier tout ce qui est dehors. Hein? Oublie le vide et puis ramène ton esprit ici. Ok? Parce que ce que tu vas comprendre, ça va changer ton histoire.
Acclame très fort le Seigneur. On va lire Matthieu chapitre 5, le verset 43. Tu peux nous prendre ça, mon évangéliste. Matthieu, le chapitre 5, le verset 43. Vous savez, tout est dans la Bible, hein? Tout est dans la Bible, mais c'est caché. Donc plus tu lis, plus tu apprends, tu les découvres. Mais tout est caché dans la Bible. Matthieu 5, 43. Oui, vas-y. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ok. Vous avez trouvé ça, non? Il faut qu'on suive ça bien, ok? Tu peux reprendre s'il te plaît? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà. Jésus dit, on vous a dit qu'il faut aimer, tu aimeras ton prochain et puis tu haïras ton ennemi. Ça veut dire ton ennemi, il faut le haïr. Et puis ton ami ou bien celui qui est bon, il faut l'aimer. D'accord? Donc ici là, ça traite à quoi? Haïr ou aimer là, ça parle de quoi? Oui, mais les deux c'est de l'amour. Ok? Si on peut dire que l'amour là qu'on connaît, c'est de l'amour positif. Et puis la haine, c'est de l'amour négatif. D'accord? Mais les deux c'est pareil. Seulement que l'autre est bon. Si on met une balance, on va dire lui, il est positif. Et puis la haine, c'est négatif. Mais c'est l'échelle de l'amour. Ok? Donc, c'est une question d'amour. Regardez, on parle de âme. L'âme se nourrit d'amour. Dis Amen. Amen. Dis, l'âme se nourrit d'amour. L'âme se nourrit d'amour. Ça veut dire que, de même que la nourriture de l'esprit, c'est la connaissance, et que la nourriture du corps, c'est les nutriments. Dans les nutriments, il y a les macronutriments, les micronutriments. Dans les micronutriments, il y a les sels minéraux, il y a les acides, tout ça. Voilà. Ça, c'est les nutriments. C'est la nourriture du corps. C'est ce que nous on fait à l'école. Ok? Mais ce qu'on ne fait pas à l'école de médecine ou de pharmacie, je bénis le Seigneur pour la présence du docteur Mangoua, il est pharmacien, que je te bénisse, chef frère. D'accord? Donc, je passe ton contrôle, tu me corriges si je me suis trompé. Alléluia! Nourriture du corps, là, ça, on fait ça à l'école. Mais nourriture de l'âme, là, on n'apprend pas ça à l'école. Nourriture de l'esprit, on n'apprend pas ça à l'école. Donc, je vous ai expliqué la nourriture de l'esprit. Mais la nourriture de l'âme, c'est l'amour. C'est pour cela que quelqu'un est malade dans son âme si l'échelle d'amour est biaisée. C'est dangereux. Hein? C'est pour ça que Jésus a dit, et vous allez voir la suite, il dit, on vous a dit qu'il faut aimer ce qu'on doit aimer, et puis il faut haïr ce qu'on doit haïr. Et ça, c'est ce que les hommes ont dit. C'est ce que la culture dit. C'est ce que la tradition dit. C'est ce que la vie dit. Le verset 44. Verset 44. Mais moi, slogan, doucement, pasteur. Il dit, mais moi, Jésus, voici ce que je vous dis. Alléluia. Il dit, on vous a dit que sur l'échelle de l'amour, il y a des gens qu'il faut aimer et il y a des gens qu'il ne faut pas aimer. D'accord? Tu peux couper un micro, bien sûr. Voilà. Mettez le micro dans les deux micros. Voilà. Super. Alléluia. Jésus dit, on vous a dit, il y a des gens qu'il faut aimer et il y a des gens qu'il ne faut pas aimer. C'est pour cela qu'il y a des maladies de l'âme. L'âme est la pièce maîtresse. Quand l'âme est malade, le corps est malade. Quand l'âme est malade, l'esprit peut être malade. Donc, l'échelle de l'amour, c'est ce qui détermine les maladies. Alléluia. Mais vous savez, j'ai compris une chose. Vous savez, désolé, je suis un scientifique. Donc, ceux qui sont littéraires, excusez-moi, moi je comprends mieux le langage scientifique. Donc, j'explique les choses par rapport à la science. Ok? J'ai compris une chose, ce qu'on appelle
les antioxydants et les radicaux libres. Bon, c'est, je ne sais pas si c'est chimie moléculaire, mais en fait, je ne sais pas comment c'est. Mais les radicaux libres, là, quand tu es fâché, tu haïs les gens, tu es énervé, tu multiplies tes radicaux libres. Tu les augmentes. Ça fait des désordres dans l'organisme. Et la quasi-totalité des maladies est due aux radicaux libres. Maintenant, dans notre corps, il y a ce qu'on appelle les antioxydants qui absorbent normalement les radicaux libres. Or, les antioxydants sont dans notre corps, même dans la nourriture, ils ne parviennent pas à absorber tous les radicaux libres. C'est pour cela qu'on est malade. Ok? Donc, c'est pour ça que certains disent, il ne faut pas prendre médicaments, mange bien. Parce que si tu manges beaucoup d'antioxydants, ça va absorber les radicaux libres. Ça veut dire que le jour où on trouve un médicament qui peut absorber tous les radicaux libres, on ne sera plus malade. Ok. Maintenant, vous voyez, par la science, j'ai compris que les mauvais états d'âme, quand tu es énervé, oui, quand tu hais quelqu'un, tu n'aimes pas sa tête, tu es là, toi seul, tu augmentes tes radicaux libres. Tu les multiplies et puis donnes toutes sortes de maladies. Et puis on pense que c'est sorcier. Oh, c'est toi-même. C'est dangereux. Ça crée un équilibre. C'est-à-dire, radicaux libres, antioxydants, il faut un équilibre. Tant que c'est normal, c'est bon. Mais dès que les radicaux libres deviennent nombreux, oh, ça donne maladie. Ok? Une fois, mon père, il a plus de 85 ans. Je lui ai demandé un jour, je lui ai posé 2 fois la question. Une première fois, je lui ai demandé comment on fait pour vivre longtemps. Il dit, il ne faut rien garder dans ton cœur. Ça veut dire, si quelqu'un t'a fait quelque chose, parle et puis tu laisses tomber. Ça, c'est ce que lui m'a dit. Parce que lui, il a l'expérience du terrain. Ok? Lui, il est là, il a dépassé les 70 ans. Il a dépassé son 80 ans même. Donc, il a l'expérience. D'accord? Il n'a pas la science, mais il a l'expérience. Et puis, j'ai entendu ça. Une fois, je lui ai demandé encore, mais comment on fait pour vivre longtemps? Il dit, on dit ça là, ça tue. Il ne faut pas faire. On dit, ce truc là, ça peut te tuer. Et puis tu t'en vas faire. On dit, cabrer moto, ne pas porter casque, ça tue. Tu t'en vas faire. Et puis tu vas vivre longtemps. C'est pas la sorcellerie. Acclame le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses qui tuent. Alléluia. Mon père, il a raison. On dit ça là, telle chose, tel acte là, c'est nocif pour toi, ça peut te tuer. Et puis tu t'en vas faire. Mais tu vas mourir. Maintenant, quand il dit ne garde rien dans ton cœur, il veut dire n'augmente pas tes radicaux libres. Parce que si tu les augmentes, il faut manger toutes les carottes possibles. Il faut manger tous les oignons possibles. Il faut être végétalien ou végétarien. Ça ne peut pas les absorber tous. Ils vont forcément créer du désordre. Jusqu'à les scientifiques ont trouvé un terme qu'on appelle stress oxydatif. Ça veut dire qu'il y a trop de radicaux libres. Ça désorganise l'organisme. Et puis, il y a un stress. Et puis, tu es malade. C'est la clé des maladies métaboliques. C'est tout ce qui est chronique là. C'est la clé qui est là. Donc, arrêtez de vous fâcher. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, Jésus dit, on vous a dit, aimez telle personne et n'aimez pas telle autre personne. Maintenant, regardez la sagesse. Jésus dit, mais moi, je vous dis. Vas-y, pasteur. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bon, en temps normal, un ennemi, c'est pas fait pour t'aimer. Alléluia. Un ennemi, on dit la rébellion, on la mate. Les Américains ils ont une politique stratégique. On dit on ne discute pas avec les rebelles. Une rébellion, elle se mate. Donc, normalement, selon les hommes, les ennemis là, on fait la guerre avec eux, on les écrase, on les haït. Ben, c'est pour cela qu'on m'invite aussi. Alléluia. N'est-ce là, faut haïr tes ennemis. Tu vas mourir vite. Parce que tu vas développer beaucoup de radicaux libres, toi seul. Il faut rester là, il faut te fâcher tout le temps. On rit avec toi, tu es fâché.
On te pièce, tu es fâché. Un peu seulement, c'est la rancune. Tu vas mourir vite. Après, ma vie va venir là, de son radico libre là, c'est AVC. Alléluia, après il y a trop d'AVC sur la terre maintenant. Les gens se fâchent trop vite. Bref, j'ai l'avantage d'avoir la Bible et d'avoir la science. Et Dieu me permet de saisir certaines choses. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Jésus dit, mais moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. L'âme se nourrit d'amour. Si tu nourris mal un organisme, il ne va pas grandir, il va être chétif, il va avoir kwashiorkor, il va avoir scorbut, il va avoir des maladies liées à l'alimentation. La nourriture, ça rend malade. Et ce qu'on appelle les maladies des mains sales. C'est ce qu'on dit de laver les mains chaque fois. Si tu manges n'importe quoi, tu vas tomber malade, n'importe comment. Donc, si tu nourris mal ton âme, la certitude mathématique, tu seras malade. Ton âme sera malade, ça c'est clair. Donc, les hommes disent, il faut aimer un peu, et puis il faut haïr un peu. C'est ce qui rend malade. Jésus dit, il faut aimer en tout temps. Ton ennemi, il faut l'aimer. Ton ami, il faut l'aimer. On t'a énervé, il faut être content. Quand même, tu ris. Quand je dis ça, tu vois, il y a un gars qui t'a énervé. C'est-à-dire, quand même tu es assis là, tu vois, il y a quelqu'un qui est au bureau là, tellement sa tête t'énerve. Il y a des gens que tu vois sa tête, il n'a pas pour parler, tu es déjà énervé. Oh, plus tu t'énerves, tu le haïs, plus tu te fais du mal. C'est ça le problème. Dieu merci, je suis en train de vous expliquer ça. Acclame très fort le Seigneur. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire que quelqu'un vient derrière et t'insulte. Bien, il faut le bénir. Tout ça c'est de l'amour, hein. Mais c'est de la nourriture pour ton âme, toi, pas pour lui, hein. C'est de la nourriture pour ton âme. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien. Voilà, c'est plus dangereux même. Non, Jésus est grave. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça veut dire que lui, là, il n'aime pas ta tête. On dit qu'il faut lui faire du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est une vie d'extraterrestre. Et pourtant, c'est la norme divine. Et encore une fois, c'est la nourriture pour ton âme. Ça veut dire, si tu veux que ton âme se porte bien, mange l'amour. Gloire à Jésus. Amen. Remarquez ceux qui sont toujours énervés, là, ils ont des maladies bizarres. Ceux qui haïssent les gens, il y a des gens, ils sont aigris, ils sont aigres, ils sont comme assis. Toujours, il est malade. Parce que son âme est malade. Pour qu'un corps puisse être fort, il faut que ce qu'on appelle le système immunitaire, la défense de son corps, il y a des policiers, des gendarmes dans notre corps. Il faut qu'il soit fort. C'est eux qui luttent contre les maladies. Mais si ton corps n'est pas fort, tu vas tout le temps malade. Mais c'est pareil pour l'âme. On dit la nourriture de l'âme, là, c'est l'amour. En science, on dit aussi, aujourd'hui là, ceux qui n'ont pas fait science là, c'est pas grave, on va expliquer ça terre à terre, vous allez saisir. En science, on dit, quand quelqu'un sourit là, il y a maximum 10 muscles sur le visage qui se contractent. Mais quand elle est fâchée, il y a au moins 50 muscles. Elle est fâchée. Tous les petits muscles là sont au travail, ça fatigue. Mais quand, c'est ça que j'ai dit dès le départ, il faut sourire pendant toute la conférence d'aujourd'hui. Au moins ton cerveau ne sera pas fatigué. Parce qu'un muscle se contracte là, il travaille trop, ça fatigue le cerveau. Tu n'as pas remarqué que quand tu es trop fâché là, tu ne dors pas bien. Ton cerveau est fatigué.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un sourit, c'est 10 000, c'est pas beaucoup de travail. C'est juste quelques miches essentielles qui se mettent à sourire. Mais quand il se fâche, ça va 50 000, son visage est déformé. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis Saint-Esprit, parle-moi. Donc dis ça bien. Saint-Esprit, parle-moi. Parce qu'il faut que tu sois délivré en sortant d'ici. Amen. Gloire à Jésus. Ensuite, vous savez, Jésus il monte crescendo. C'est-à-dire, il commence un peu. Il dit aimez vos ennemis. Ensuite, il dit bénissez. Parce que aimer là, le gars il est au loin, toi tu es ici, bon, tu l'aimes. C'est moins dangereux que bénissez ceux qui vous maudissent. Et là, il t'a parlé mal. Pour toi, il faut le bénir. On n'a pas intéressé simplement. Donc, on augmente un peu de puissance, il faut le bénir. Bonne bénédictere, ça veut dire bonne parole. Donc, maintenant, maudit, c'est mauvaise parole. Il y a un autre verset qui dit bénissez et ne maudissez jamais. Ce n'est pas une affaire de pasteur, une affaire de prêtre. Il y a des gens, un peu seulement, ils sont à l'église, hein, un peu seulement je te maudis parce qu'il est pasteur. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Hein. Non. On dit, la Bible dit bénissez, ne maudissez jamais. Parce que quand tu maudis, tu fais du tort à toi-même. Ok? Maintenant, il augmente encore. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu sais que lui, il n'aime pas ta tête. Il te hait. On dit qu'il faut lui faire du bien. Il faut que tu choisisses une bonne action pour aller lui faire. Hein? Qui peut faire ça? Tu n'as pas le choix. Il faut t'exercer. Si tu veux bien finir ta vie, il faut t'exercer. Je vais vous expliquer qu'on a commencé doucement. Hein? On est en train d'expliquer comment il faut développer son homme invisible pour bien finir sa vie. D'accord? Donc, et comme on a vu pour l'esprit, c'est déjà passé. On est en train de voir pour l'âme. Si tu veux que ton âme grandisse et se développe, il faut bien nourrir ton esprit. Là, tu vas vivre longtemps et puis tu vas vivre bien. Et tu vas bien terminer ta vie. Vous voyez que là, ce n'est pas une affaire de foi. La foi, là, tu fixes les limites à ta vie. Tu dis, moi, je ne veux pas mourir par accident. Ça, c'est toi qui décides. Ok? Tu dis, après un bon petit déjeuner, omelette, jus d'orange, je m'assois dans mon salon et puis je meurs. Tu décides. Mais si tu ne décides pas, quelqu'un va décider. Ça va être accident de voiture. Et puis la voiture brûle. Elle dit, tu meurs mal. Ils vont décider pour toi. Reste tranquille. Il y a beaucoup de gens qui décident pour toi, mais tu ne sais pas. Quand elle te voit, elle te sourit. Ça va, ma copine. Entre dans son esprit. Elle est en train de décider ta mort. Sinon, pourquoi un parent va tuer son enfant en sorcellerie? Mon fils, un père t'a déjà tué même. La vie est dangereuse. Tu ne sais pas qui est en face de toi. C'est pour ça que chacun a une seule tête. Dans la tête de l'autre, là, tu ne sais pas ce qu'il y a. Ne fais pas confiance aux gens. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Même moi-même, ne fais pas confiance. C'est pour ça que chacun a sa tête, lui seul. C'est toi seul qui sais ce qu'il y a dans ta tête contre quelqu'un. Et tu le regardes, oh, tu es en train de le maudire même. Et lui, il ne sait pas. Il dit non, elle là, c'est ma copine même. Reste tranquille. Qu'elle va chercher ton mari là, c'est là que tu vas voir. Dis-lui là, c'est mon pote, c'est mon gars même. Il va te doubler, il va me faire ton argent. Toi, tu sais, fais attention aux hommes. C'est de l'esprit. Donc, quand tu regardes quelqu'un là, tu ne sais pas qui c'est. Dieu même dit, le cœur de l'homme, le cœur de la chose, c'est tortueux. L'homme, un être humain. Hein? Dieu même a prouvé à l'homme, c'est pas toi. Donc, par la foi, tu fixes les limites de ta vie. Et tu décides de comment tu termines ta vie. D'accord? Mais, c'est dans les actes que ça va se réaliser. Notamment dans ton âme. Comment tu travailles ton âme? Comment tu nourris ton âme? C'est ce qui va déterminer. Regardez, ce n'est pas une affaire de gentil, lui elle est gentil, lui elle est méchant. Il y a des gens qui sont gentils et puis terminent mal. Ce n'est pas une affaire de gentillesse.
Parce qu'il est gentil, mais tu sais ce qu'il y a dans son cœur? Il y a des gens gentils par orgueil. Vous montrez que c'est moi le boss. Vous n'êtes rien. On vous nourrit ici. Mais en tant que tu vois, il sourit et tu donnes à manger. Oh, il est en train de vous maudire que vous n'êtes rien, vous ne valez rien, vous ne pouvez rien, vous ne savez rien. Et puis, il développe ses radicaux lui seul. Oh, il est gentil. Mais il va pas finir. La vie est dangereuse. Hein? Donc, pardon, décide ce que tu veux pour ta vie et puis nourris bien ton âme. Jésus aggrave les choses. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et quand il dit de prier pour ceux qui te maltraitent, ce n'est pas des prières de plaisanterie, Seigneur, bon, je te le recommande. Non, il faut prier le bien à qu'à lui arriver. Oh, lui, il te maltraite. Et puis, c'est pas parce que tu as prié pour lui qu'il va arrêter de te maltraiter. Il va continuer à bien te maltraiter encore. Maintenant, si tu veux vivre longtemps, prie bien encore pour lui pour qu'il vive longtemps. Dans le maltraitage. Ensuite, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous savez, la persécution. La première fois que je suis arrivé à Rome, j'ai compris pourquoi cette ville-là est une ville dangereuse. Ça veut dire, quand je tourne en Europe, bon, c'est les Européens, ils ne vont pas trop à l'église, il n'y a pas trop à faire des choses de Dieu. Bon. Je sors de l'aéroport, je crois que c'était peut-être minuit, bien 1h du matin ou 2h du matin. Quand je sors de l'aéroport de Rome, j'entre dans la ville. Je ne suis pas allé pour prêcher, mais je sens quelque chose dans la ville. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Et mon esprit, je sens quelque chose. Et puis j'ai compris. J'ai dit, ah, il y a des Vatican ici. J'ai dit, ah, j'ai compris. Pourquoi mon esprit, il y a des Vatican ici. Mais vous savez, avant que l'église ne s'établisse à Rome, vous savez ce qui se passait? On livrait les chrétiens au lion. C'est-à-dire, les gens sont au stade. Et puis les gens qui disent, crois en Jésus là. Toi, tu es à l'aise, tu es dans le climatiseur, tu veux t'asseoir à l'hôtel La Forge. Acclame le Seigneur. Tu es un chrétien choco. Tu vas à l'église, puis il y a des jours où tu décides que tu ne vas pas à l'église, tu vois. Tu es un chrétien bluffeur. Les autres là, persécution là. Papa, maman, enfant. Au sein, il faut boyer, puis tous sont là. C'est un spectacle, football. Puis on met les chrétiens au milieu. À Rome, hein. Et j'aime, tu as visité le coin là, non? Voilà. C'est mon frère. Il a vu le coin là. Où on mettait les chrétiens, puis les lions viennent le manger là. Pourquoi on appelle ça? Le Colisée. Et puis on met les chrétiens là. Puis les lions sortent. Ah, il est là les chrétiens là. Il est là les chrétiens là. Et vous l'attrapez, ils mangent ça. Puis les chrétiens prient au Seigneur. Le Seigneur ne viendra pas. Les chrétiens les mangent tous. Puis les gens prient. Oh. Quand on t'insulte un peu, ton cœur est chaud. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, ceux qui vous persécutent comme ça, priez pour eux. Le christianisme, ce n'est pas une petite affaire de plaisanterie. Les pays où on persécute les gens, va leur dire, n'ont qu'à prier pour leurs persécuteurs. Et un pasteur, lui, sa femme, ses enfants, on les a déshabillés tous. Je ne sais pas si on les a brûlés ou quoi, dans la ville. Les pays islamiques, eux ne jouent pas. Tu t'as dit, on coupe ta tête. Mais est-ce que vous savez que pour que le christianisme arrive à ce stade où toi et moi on est, pour qu'on soit à l'aise, il y a des gens qui ont payé de leur vie. Il n'y a rien qui est gratuit. Tu sais, les gens, les chrétiens, quand ils vont à l'église, et puis on dit faites des sacrifices, faites des choses, ils pensent que c'est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Pour qu'aujourd'hui on puisse avoir cette Bible. Vous savez, la Bible est le premier livre qui a été imprimé. Quand on a créé l'imprimerie, là, c'est la Bible qui a été imprimée pour la première fois. C'est 66 livres en fait. C'est pas gratuit, la Bible. Là. C'est-à-dire quand tu achètes ta Bible, je crois qu'une Bible moyenne, ça c'est 8 secondes, non? Bon, ça, maximum 3 000, 4 000, 5 000. D'accord? C'est pas gratuit. Mais les 4 000, 5 000 là, c'est gratuit par rapport au coût réel. Ce papier là, il s'appelle du papier indien.
les papiers de la Bible, là, c'est des papiers de haute qualité. Prends ton papier de livre de mathématiques, bien ton livre, là, tu vas voir, c'est la même chose. Ce papier indien, là, il est cher. Il est très cher. Regarde les livres qu'il y a. Va dans la bibliothèque. Les livres là ne ressemblent pas au papier de la Bible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui payent les Bibles pour toi. Sinon, tu ne vas pas pouvoir acheter la Bible. Et puis toi, tes 3 000, 4 000, 5 000 que tu payes là, c'est juste une contribution. C'est-à-dire qu'ils ont subventionné la Bible pour toi. Dis Amen. Amen. Donc les Bibles moyennes là, en général, le prix auquel tu achètes, c'est un prix de subvention. Il n'y a pas de gratuité. Moi j'ai plusieurs Bibles. Cette Bible-là, j'ai dû l'acheter peut-être à 35 000 ou 40 000, je ne sais plus. Vous allez dire, ils ont bien subventionné, mais parce que c'est beaucoup de papier, c'est les grandes écritures, et puis le papier encore plus sophistiqué. Il y a un de mes fils qui m'a offert une Bible, la Bible Thompson, c'est la Bible de recherche, c'est ça mon plan pour prêcher. Tu vois, tu fais des recherches, on t'explique les termes grecs, les termes hébreux, donc c'est des Bibles complexes. Et il y a d'autres types de Bibles avec des comparaisons, ainsi de suite. Et c'est cher. Mais ce n'est pas gratuit. Et pour que l'évangile arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que les premiers missionnaires qui venaient là, ils mouraient de paludisme, ils mouraient des maladies bizarres. C'est maintenant qu'on a les médicaments. Avant, il n'y avait pas de médicaments. N'écoutez pas les gens qui disent que oui, on a utilisé le christianisme pour nous coloniser et laisser tout ça. Sans christianisme, on a nous coloniser. Les gens qui cherchent l'intérêt, ils vont aller partout. L'église n'a fait que profiter d'une lucarne, c'est tout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui même. Alléluia. Chers frères et sœurs, le christianisme est une puissance. Mais il y a un prix à ça. Dis Amen. Amen. Et si tu veux manifester Christ dans ta vie, il te faut payer le prix. Paye le prix de ton âme. Nourris bien ton âme. Ne laisse pas ton âme être détruite, être malade. L'âme se nourrit d'amour. Regardez, quand on lit 1 Jean, chapitre 4, verset 8. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit? Ça va t'émerveiller. 1 Jean, chapitre 4, verset 8, dit ceci. Vas-y. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quand Dieu nous demande d'aimer, c'est pas qu'il met une charge extraordinaire sur nous. Non, c'est parce que c'est ce qu'il faut pour qu'on vive heureux et longtemps. Sinon ton âme sera malade. Regardez, quelqu'un qui est toujours triste, qui est toujours fâché, il vieillit vite. La Bible dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. Soyez en joie. Tu as mangé, sois en joie. Tu es fâché, sois en joie. On t'a fait quelque chose de mauvais, sois en joie. Parce que la joie t'empêche d'avoir trop de verticaux libre pour être malade. Sois en joie. Aime. Parce que Dieu est amour. Nous les hommes là, on est tellement mauvais, mais malgré ça, il est venu mourir pour nous. Si vous avez regardé le film, et ça c'est film, un film c'est théâtre. Qui a derrière le film de la crucifixion de Jésus-Christ? Tu as déjà vu le film? Il y a un autre film dangereux qui est sorti, on dit qu'on le chicote comme ça, puis on le tire, ça enlève sa peau, chouette. Et puis les effets spéciaux là, c'est dangereux. Sa chair se détache, et puis il crie. Ce n'était pas amusement, il a payé. Pour, la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Souvent, vous savez, quand je parle avec les gens, et puis bon, ils ne me suivent pas bien, ils me suivent un peu, mon cœur est énervé. Alors que ça, il t'a parlé mal un peu seulement. Et tu lui parles de Jésus, et puis il n'est pas content, et puis il te sort un petit truc. Mais il y a d'autres, les persécutés. Ils ont payé le prix. Donc si on t'insulte, ce n'est pas grave. Annonce l'évangile autour de toi. Gloire à Jésus. Amen. Aime les gens. Parce que Dieu est amour. Voici le secret pour une vie heureuse. Utilise ton esprit. Utilise la connaissance, pour faire grandir ton esprit.
davantage de divin entrera dans ton esprit et tu vas opérer dans le surnaturel. Plus ton esprit est grand, plus tu opères dans le surnaturel. Tu deviens comme un esprit. Les choses ne t'arrivent pas au hasard. Quand on te regarde, on a peur de toi. Quand on te regarde, on ne peut même pas t'agresser. Les sorciers savent qu'ils agressent. Cauchemar sait chez qui il vient. Malheur sait chez qui il vient. On attire les choses. Alléluia. Donc, quand ton esprit est grand, et puis tu as la connaissance de Dieu dedans, ton esprit est rempli, il est grand, on ne peut pas t'agresser. Tes ennemis même te voient, ils te font respect. Alléluia. Qui va attaquer les États-Unis? Ils ont bombe nucléaire. Quand tu es puissant, on te respecte. Mais si tu es faible, on va t'écraser. Ce n'est pas une affaire de j'ai raison, mais j'ai tort. Il y a des gens qui ont raison, et puis ils sont en prison. Suivez mon regard. Ce n'est pas une affaire de raison. Il y a des gens qui ont tort, et puis ils sont sur le pouvoir, ils sont au trône. Et puis tu fais avec, si tu les énerves, on te met en prison. Puis ça ne va pas quelque part. La vie, ce n'est pas une affaire de j'ai raison, mais j'ai tort. Donc arrête de dire j'ai raison, et puis non. On dit aime seulement. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort. Je vais conclure en disant ceci. Donc vous avez vu que pour développer son homme invisible, il faut développer son esprit et il faut développer son âme. L'âme se développe par l'amour. Dis Amen. Amen. Donc j'espère qu'au sortir d'ici, tu vas aimer tout le monde. Alors, je n'ai pas dit d'aimer de façon aveugle. Jésus a dit, soyez prudents, mais aimez. Ça veut dire, tu sais que lui là, il veut te tuer. Tu l'aimes, mais tu te tiens à l'écart. Parce que si tu t'attends, il va te tuer. C'est ça la prudence. Ça ne veut pas dire que comme tu aimes, tu sais que lui veut te tuer. Lui, il ne cherche pas l'amour. Lui, c'est un païen. Lui, il n'est pas dans nos histoires de Jésus là. D'accord? Donc, c'est un exemple de mon évangéliste. On va dire non, le pasteur m'a montré. Parce qu'on ne sait jamais. On va dire pourquoi c'est moi le pasteur nous fait exemple. J'ai montré ailleurs comme ça. Alléluia. Donc, Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Le monde est un monde compliqué, dangereux et difficile. Mais Jésus nous demande de briller comme des lumières. Donc, ça veut dire que sur la terre, c'est gâté déjà. Mais sois prudent. Ça veut dire, ne te laisse pas aller comme ça en toute confiance. On va te détruire vite. Mais toi, il ne faut pas haïr. Il faut aimer. Et puis tu fais attention. Tu peux aimer quelqu'un sans aller manger chez lui. Et tu sais que le gars il veut mettre poison dans ta nourriture pour te tuer. Il ne faut pas dire non. La Bible dit Dieu a dit que quand on va poison votre nourriture, si vous mangez, c'est rien va t'arriver. Si ta foi n'est pas arrivée là-bas, tu vas manger, tu vas mourir. C'est quand ta foi est arrivée là-bas. Nous on peut manger une nourriture empoisonnée, il n'y a pas de problème. Même poison, ça n'a qu'à douce, moi c'est tout. On va manger et puis tu seras étonné de nous voir. Gloire à Jésus. Amen. Parce que nous, si on devait mourir là, hey, on était déjà mort. Je prêche depuis 30 ans. Je prêche depuis près de 30 ans. Donc si on devait mourir là, tous les démons sont contre nous là, c'est qu'on était déjà mort. Alléluia. Amen. Et donc, il faut être prudent, c'est tout. Mais il faut aimer. Il faut faire du bien. Il faut prier pour les gens. Ne te tue pas toi-même par des émotions. Vous savez, l'âme est le siège de ta personnalité. L'âme, c'est toi. Ta personnalité, c'est ton âme. Et ça, écoutez, les gens pensent qu'on est avec... Non. On est avec une âme vierge. Et puis, l'état de notre âme s'acquiert dans l'éducation. Un enfant, naturellement, quand il sort, il est bien. Regardez, un exemple. Prends n'importe quel bébé, s'il n'est pas malade, hein, il est en bonne santé, tu le regardes, il sourit. Il va sourire. Qui a déjà fait l'expérience? Qui a déjà fait l'expérience? Dès que tu arrives à la maison, là, cherche un bébé, il va sourire à lui.
Mais un grand, il faut sourire, il va te siffler. Alléluia. Alléluia. Un bébé, tu souris avec lui. Papito. Il va sourire tout de suite. Son âme est vierge. Et donc, c'est la condition des jeunes arrive en fonction de l'éducation, en fonction de ce que tu traverses, en fonction de l'expérience. Donc, tu dois travailler à ce que ton âme se nourrisse bien. Dis Amen. Amen. Donc, ça s'appelle le caractère. La vie de l'âme, ça s'appelle le caractère. Ça veut dire que quand on dit quelqu'un a du caractère, ça ne veut pas dire qu'il est méchant, il est difficile. Non. Le caractère, c'est ce qu'on appelle l'état d'âme. Ton état d'âme. Et c'est ça qui va déterminer. Alors, les trois compartiments là, esprit, âme et corps, il faut bien les nourrir. Ok? Mais je vais t'expliquer ce soir que la partie la plus importante, c'est les parties invisibles. Tu dois faire 80% de ton existence. D'accord? Donc ton esprit, développe-le bien par la connaissance. Mais si tu développes bien ton esprit, tu as la connaissance, Dieu est avec toi. Et puis le caractère est négatif, tu vas te tuer vite. C'est pour ça que vous voyez souvent certains hommes de Dieu, il est puissant, il fait de beaux miracles. Mais il est terrible en termes de caractère. Tu te demandes même s'il va à l'église. C'est le caractère. Et ça, ce n'est pas la prière qui fait ça. Ce n'est pas la prière qui donne le bon caractère. La prière gère l'esprit. La prière, c'est un échange de substance divine. Tu parles longtemps avec quelqu'un, tu ressembles à la personne. Donc tu parles longtemps avec Dieu, tu pries beaucoup, tu vas ressembler à Dieu, mais dans ton esprit, Dieu est esprit. Dieu n'est pas âme. Dieu n'est pas dans les émotions, Dieu est dans l'esprit. Il est dans les principes de l'esprit. C'est ça que pleurer, tu as un problème, tu pleures devant Dieu, je souffre, ça ne va nulle part, parce que Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu répond aux principes. Alléluia. Il aime, c'est tout. Mais il n'est pas dans les émotions. Donc, nourris bien ton esprit, d'accord? Mais je vais t'expliquer ce soir que ce n'est pas suffisant. Nourris bien ton âme. Sinon, tu vas échouer la vie. Et si tu échoues la vie, tu vas mal finir ta vie et puis tu vas transmettre à tes enfants. Tu sacrifies les générations suivantes. Donc, le caractère, qui est l'état de ton âme, est la clé pour commencer et bien finir sa vie. Regardez, j'ai avec moi ici un livre. Le titre, c'est, je sais que vous ne voyez pas ça bien de loin, c'est Commencer et bien finir sa vie. Sans être devin, on peut savoir que lui-là, il va bien terminer sa vie. Que lui-là, il va mal terminer sa vie. On sait. Si tu vois comment son âme fonctionne, tu sais que ça va mal finir. Mais tu sais que ça va bien finir. Si son esprit, si c'est la chair, la terre qui le contrôle, tu sais qu'il va mal finir. Gloire à Jésus. Et l'Ecclésiaste nous a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est à la fin là qu'on juge. Et dans ce livre-là, c'est écrit par le bishop Alexandre Amazou, ok? Je crois que c'est pas cher, ça a fait peut-être 5 000 ou 10 000, je ne sais plus. Hein? Je te recommande de le lire. Hein? Si tu veux l'acquérir, on peut voir comment est-ce qu'on peut te le donner. Je vais juste lire quelques passages en conclusion, ok? Sur le caractère pour commencer et bien finir sa vie. Hein? Et puis, je ne vais pas le lire devant vous, c'est juste quelques parties que je sélectionne, ok? Pour pouvoir vous le lire. Maintenant, il faut comprendre une chose. Dans le caractère et l'attitude, pour commencer et bien finir, il y a une partie qu'on appelle la grâce. Dis Amen. Amen. Dis avec moi la grâce. La grâce. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est du ressort du divin. Et ça, tu dois le demander. Et tu dois le chercher pour que ça se fasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, il dit que la grâce indispensable de Dieu pour bien finir, commencer et bien finir, est une préoccupation qui est commune à tous les hommes. Lorsqu'une personne entend quelque chose, son vœu le plus cher, qu'il soit connu ou méconnu, est de parvenir à une fin louable. Maintenant, j'ai vu la définition qu'il a donnée à la grâce. Il dit la grâce est ceci.
Bon, commencer bien fini. Bon, je n'ai pas souligné ça, c'est pas grave. Mais en fait, la grâce, c'est le concours divin pour t'aider à faire les choses, même quand c'est difficile. C'est ça la grâce, l'esprit de grâce. Donc c'est pour ça que la grâce, on la développe. Celui qui a beaucoup de grâce, les choses deviennent faciles. Même si c'est difficile. Donc, mais ça, il faut demander l'esprit de grâce. Seigneur, augmente en moi la grâce. Pour que quand on dit c'est difficile, quand toi tu arrives, pof, ça devient facile. Il y a des gens, on dit ici, là, on n'aime pas, mais quand il atterrit, on ouvre la porte. Tu as déjà vu ça, non? Il y a des gens, on ouvre la porte à tout le monde, quand il arrive, on ferme. C'est qu'il manque de grâce. Ok? Donc la grâce, il faut la demander à Dieu. Ok? Maintenant, ce qui dépend de toi, le caractère, pour commencer bien finir. Il dit que vous avez besoin d'avoir du caractère. Le caractère n'est pas inné, mais il s'acquiert. C'est un élément très important dans la grâce pour commencer et bien finir. Il est lié au volet physique qui conditionne le volet spirituel. Jésus, notre Seigneur, savait que Pierre et Judas rencontreraient des difficultés, mais il a plutôt prié pour Pierre et non pour Judas. Christ est-il injuste? Non, loin de là. Christ ne fait acception de personne, mais sûrement parce que Pierre avait des dispositions intérieures qui permettaient à Jésus de prier pour lui. Lesquelles dispositions que Judas n'avait pas sûrement. Il est donc primordial d'avoir du caractère, car il conditionnera la bonne fin de votre parcours. Alléluia. Il développe encore pour dire, il existe plusieurs dimensions dans le caractère. Si vous maîtrisez ces différentes dimensions, elles vous permettront de commencer et bien finir. Il s'agit en effet de la longueur du caractère, de sa profondeur, de sa largeur et de sa hauteur. C'est-à-dire le caractère, on peut le mesurer. Il y a une longueur, il y a une hauteur, il y a une profondeur et il y a une largeur. Maintenant, ce qui fait qu'on peut vivre longtemps et puis on peut bien terminer sa vie, c'est dans le temps, c'est dans la longueur. Maintenant, les éléments qui caractérisent la longueur dans le caractère, il y a ce qu'on appelle la fidélité. Il y a la stabilité, il y a l'intégrité, il y a la pureté, la bonne volonté et la générosité. Ça veut dire, la prière, les jeûnes, les offrandes ne résolvent pas tout. Il y a des choses, pour que tu sois exaucé, il faut être fidèle. Il y a certaines choses, il faut être stable. Pour d'autres, il faut être intègre. Ton intégrité va faire exaucer souvent certains vœux. Pour d'autres, c'est la pureté. La pureté, ce n'est pas la sainteté. C'est différent. Ok? La pureté, c'est vrai. C'est-à-dire, quand la Bible dit soyez vrai. Quand on dit par exemple jus d'orange, si on dit qu'on balance ça, c'est jus d'orange. Si on dit c'est du jus d'orange pur, ça veut dire que c'est du jus d'orange qui n'est pas mélangé à autre substance. Donc c'est jus d'orange seulement. Ce n'est pas jus d'orange avec colorant, avec quelque chose d'autre. Donc la pureté, quand on dit être pur de cœur, ça veut dire c'est avoir Dieu seulement, pas autre chose. Alléluia. Amen. Et ensuite il y a la bonne volonté. C'est-à-dire qu'il faut être bon, il faut être bon de cœur. Et ça résout beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et enfin la générosité. Il faut être généreux. Il ne faut pas attendre qu'on te poursuive pour aider les gens. Il ne faut pas attendre qu'on te suive. Et tous ces éléments-là sont des éléments du caractère qui permettent. C'est-à-dire, c'est pour cela que c'est pas prier là qui fait que Dieu exauce. Donc, je vous le recommande, ce livre-là, pour que vous compreniez d'autres choses. Parce qu'en plus, il y a l'attitude. Il y a une attitude à avoir pour bien terminer sa vie. Et puis ensuite, il y a un état de pensée qu'il faut avoir pour bien terminer sa vie. Tout ça traite de l'âme. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort. Donc il y a l'attitude pour bien terminer sa vie. Il y a le caractère pour bien terminer sa vie. Il y a le système de pensée pour bien terminer sa vie. Et ces choses-là, il faut les connaître et il faut les travailler. Sinon, ça va être compliqué. Dis Amen. Amen.
Dis Amen bien fort. Amen. Qui a été édifié ce soir? Si tu es édifié, acclame très fort le Seigneur. Maintenant, avant qu'on le prie pour partir, est-ce que quelqu'un a une question? Si tu veux qu'on explique quelque chose, parce qu'il y a beaucoup contracté certaines choses par rapport au temps, mais est-ce que quelqu'un a une question? Il n'y a pas de question, c'est clair. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les voies de l'esprit? Quelle partie? Il ne faut pas faire ci, pas faire ça, pas faire ça. Oui, ça c'est Galates chapitre 5, hein, verset 25, verset 22, verset 25. Hein? Les fruits de l'esprit. D'accord? Donc si tu lis, si tu prends Galates chapitre 5, 22 à 25, tu vas voir l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite. D'accord? C'est ça que tu parles? Voilà. Ok? Donc, ça c'est les fruits, hein? C'est les résultats. Quand l'esprit est avec Dieu, il a grandi, il est rempli de Dieu, il est bien nourri, c'est ce qu'il produit. L'esprit donne des instructions à l'âme. Mais l'âme, il faut qu'elle soit en bonne santé pour qu'elle transmette les informations au corps et que le corps manifeste. D'accord? Ça, c'est celui qui vit esprit, âme et corps. Mais parce que ce qui est développé en toi, c'est ce qui va s'exprimer. Si c'est les lois de la terre qui sont plus importantes en toi, c'est les lois de la terre que tu vas manifester. Et ça, on l'a vu dans Galates 5, 17 à 21. D'accord? Donc, la Bible dit, travailler l'esprit, développer l'esprit, développe ton homme invisible. Parce que ce que tu nourris là, c'est ce qui va grandir. Si tu nourris plus ton corps va grandir plus. Et puis tu nourris mal ton âme sera maigrichonne, pauvre, misérable et malade. Et si tu nourris mal ton esprit sera aussi petit et tu vas mal finir ta vie. Tu vas mal terminer la vie. De façon catastrophique. C'est mathématique. Ce n'est pas une affaire d'aller tous les jours à l'église, non. Aller à l'église, ça s'appelle l'onction corporative. Là, on est rassemblés, il y a ton onction. L'onction, c'est la lumière, c'est la puissance. Donc, chacun de vous a une onction. Moi, j'ai l'onction pour prêcher. D'accord? Parce que je suis appelé à être ministre de Dieu. Ok? Toi, tu as l'onction pour être chrétien. Dis Amen. Donc, tu as une lumière. Donc, nous tous, notre lumière, quand on se met ensemble, ça devient plus grand. Et une plus grande luminosité recule davantage les ténèbres. C'est pour cela qu'on se met ensemble. Sinon, chacun peut rester chez lui à la maison qu'il prie, mais tu seras faible, isolé. D'accord? Donc, aller à l'église, c'est important. Parce que quand on va à l'église, on est ensemble, on augmente notre lumière, on augmente notre puissance, on augmente notre onction. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut acquérir d'autres choses. Alléluia. J'ai répondu à ta question? D'accord. Autre question? Ça va. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir